Bonjour, c'est Elias de Travail Détente. Aujourd'hui, je vais vous parler du minimalisme. Euh, voilà, je vous en parle parce que ça fait partie de la gestion de projet et ça fait partie, d'une certaine manière, de tout ce qui est de l'ordre du quantique, de l'univers quantique. Le minimalisme, c'est quoi? C'est tout simplement avoir strictement ce que l'on a besoin. Rien, pas de fioritures, pas de choses qui, lorsqu'on l'a, vont ralentir le process de la vie. Le minimalisme, c'est aller droit au but. C'est avoir un goal et l'atteindre et permettre de l'atteindre sans résistance. C'est quelque chose qui, en tant que professionnel on doit acquérir un minimum. Moi je vous en parle parce que je vous le dis, ça fait partie de la gestion de projet et ça fait partie de notions telles que l'univers quantique. Et pourquoi j'énonce ces faits-là? Premièrement, faut savoir que ça fait partie de la gestion de projet parce que quand on est gestionnaire de projet, on doit être professionnel et aller droit au but. On ne doit pas parler de choses qui n'ont rien à voir avec le projet. On ne doit pas ralentir le projet, on ne doit pas faire de la résistance au projet. On doit être professionnel. Et c'est une obligation parce que en tant que gestionnaire de projet, surtout pour un client, on est dans l'obligation de communiquer avec lui. Et quand on communique, on ne va pas venir avec des choses rien à voir avec le projet. Donc être minimaliste, un gestionnaire de projet doit l'être. De toute façon, on l'est d'office quand on fait de l'intégration. Quand on fait de l'intégration, on fait un listing de ce que l'on a besoin. On ne va jamais mettre des choses qui n'ont rien à voir avec le projet dans nos registres. Donc faire de la planification, de l'initiation de la planification avant l'exécution et même de la maîtrise et surveillance, c'est faire du minimalisme. Et c'est vraiment obligatoire. Et moi je vous le dis vraiment, hein, ça fait un bien fou à l'état d'être. C'est-à-dire que quand on est minimaliste, on a vraiment tout ce qu'on a besoin à notre disposition, rien de plus. Et ça fait un bien fou à l'état d'être. C'est-à-dire qu'au niveau de la pensée, il n'y a pas de résistance. Directement, on sait c'est quoi le goal et on l'atteint directement parce que tout est prêt et tout est en ordre, tout est propre. Il n'y a pas de fioriture. Et la deuxième raison, c'est quand il n'y a pas de résistance, eh bien, automatiquement, il y a une élévation d'émotion. Et l'élévation d'émotion, c'est ce vers quoi tout être humain tend. Ce vers quoi l'on tend, c'est un état d'être émotionnel, un état d'être parfait. C'est-à-dire aussi un état émotionnel dans des bonnes conditions, c'est-à-dire gratitude, joie, satisfaction, succès. Qui dit succès dit bonne réception du goal, atteinte du goal. Donc automatiquement, être minimaliste, c'est obligatoire. Et pourquoi? Maintenant, ça c'est par rapport à la gestion de projet. Et pourquoi maintenant je dis aussi que être minimaliste, c'est de l'ordre du quantique. Il faut savoir que quand vous faites de la planification, premièrement, c'est une forme d'atteinte à un champ qui est autre que le champ de type 3D dans lequel nous évoluons. Quand nous faisons de la planification, c'est un travail que nous faisons pour atteindre un futur, pour une réalisation d'un futur. D'ailleurs, quand on fait de la planification de manière régulière, ça devient une habitude. Une habitude à un tel point que ça finit même par correspondre au futur, donc à une forme de réalisation de futur. Et qui dit forme de réalisation de futur dit automatiquement quantique, parce qu'on sort de la 3D. C'est un peu comme de l'open focus, le focus divergent. C'est quelque chose qui est en dehors du, on va dire, du champ 3D, du monde 3D. Voilà.
Donc ça, c'est une des raisons pour lesquelles ça fait intervenir l'univers quantique, parce que c'est une forme d'atteinte du quantique à travers l'open focus, avec le focus ouvert. C'est quelque chose qui est en dehors de la 3D. Ça, c'est la raison numéro 1. La raison numéro 2, ce qu'il faut savoir par rapport à l'univers quantique, c'est qu'il y a une infinité de possibilités. Parfois qui facilitent le projet, mais parfois aussi qui ralentissent le projet, voire l'annulent ou fassent que ça soit pas un succès. Et voilà, donc en cela, le minimalisme intervient aussi dans le quantique, c'est-à-dire qu'on garde que les possibilités qui vont en notre faveur. En notre faveur. Donc pas de fioriture. Tout ce qui est fioriture, c'est des choses qui ne sont pas gérées par le minimalisme. Et donc automatiquement, c'est des possibilités quantiques en moins à prendre en compte. C'est un allègement. C'est un allègement qui ne peut être refusé. Dans tous les cas, voilà. Le minimalisme, c'est quelque chose qui intervient de manière native dans un process. C'est quelque chose de natif dans le système de guidance. C'est quelque chose de natif dans l'accomplissement du goal. Quand on est gestionnaire de projet, eh bien, automatiquement, on va droit au but. Pourquoi? S'il faudrait par exemple créer un canal pour faire transiter l'eau d'un point A jusqu'à un point B qui est la mer, faudrait aller voir des entités fioritures totalement rien à voir avec le goal qui est faire une saignée, un canal pour évacuer l'eau. Par exemple, cette fioriture, ce serait faire ramener un informaticien pour faire un programme qui n'a rien à voir avec faire des saignées pour préparer le terrain, le chantier, etc. Voilà. Ce sera tout pour aujourd'hui. En tout cas, je vous ai parlé du minimalisme et je vous ai dit que c'est obligatoire pour la gestion de projet et la loi de l'attraction. Donc tout ce qui est énergie vibratoire. Voilà. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Ilias de Travail Détente.